Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 13 juin 2022 l'ancien président Thomas Boni-Yaye. La cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique sont les sujets décortiqués par les deux hommes politiques au cours de leurs échanges. Les débatteurs, dans la rubrique Ça se discute de l'I-Grand Soir de ce mardi 14 juin, ont de long en large expliqué les bien fondés des problèmes de la société dont le chef de l'État s'est fait le devoir de discuter avec son successeur. Sur la question de la cherté de la vie, Innocent Godonou pense qu'il est important, voire indispensable d'en parler. Une vraie paix, c'est quand le peuple vit bien, quand le peuple aussi mange aussi à sa faim. Je pense que c'est la vraie paix. Quand on parle de paix politique, forcément, les politiciens doivent aussi se retrouver pour parler des questions liées, pour dialoguer surtout. C'est extrêmement important. Donc, la cherté de la vie est déjà une atteinte à la paix sociale. Du moment où les gens ont des difficultés, qu'on le veuille ou pas, les denrées alimentaires ont pris de la valeur sur le marché. Le panier de la ménagère du Béninois lambda ne lui permet pas vraiment de satisfaire ses besoins vitaux. Et donc, cette paix, pour que cette paix soit restaurée, il faut que cette cherté on puisse trouver des solutions. Qu'en est-il de la paix politique? Le juriste Julio Tometti semble donner une réponse valable. Souvenez-vous de sa rencontre avec Boni-Yaye en septembre. Qu'est-ce que nous avons observé par la suite? Boni-Yaye, contrairement à ses habitudes, depuis 2016, est rentré dans un silence. D'accord? Vous ne le voyez plus s'afficher aux côtés des acteurs politiques. Vous ne le voyez plus prendre un certain nombre d'initiatives d'une certaine manière, élever un certain nombre de critiques. Donc, c'était déjà un fait remarquable, de sorte que plusieurs ont prétexté que, oui, Boni-Yaye serait en train de lâcher, en fait, ses anciens alliés de l'opposition. Et même ceux de l'opposition commencent par vraiment douter de ce que, est-ce que ceux-là étaient encore vraiment avec nous. Je dois simplement dire que Boni-Yaye a pris de la tendance, en fait, son défi est devenu un défi national et non un défi partisan. Parce que je pense qu'à un moment donné, il s'est ravisé et il a vu que, en fait, ce qui est de sa personnalité, c'est une personnalité d'un rang national et non d'être dans des querelles partisanes. Cécile Tonoucoin, administrateur culturel, estime quant à lui qu'il ne faut pas se laisser emporter par le doute, mais de garder à l'esprit que les issues de cette rencontre apporteront des pierres à la construction et à l'animation de la vie politique béninoise. Je pense que déjà du fait que les deux hommes politiques qui ont marqué l'actualité politique dans notre pays, notamment lors de la crise post-électorale de 2019, les voix déjà se rendent disponibles pour se rencontrer est déjà un grand pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. S'ils n'avaient pas une certaine disposition de se rencontrer, ça ne pourrait pas se faire. Et donc aujourd'hui, les deux hommes se donnaient la latitude et l'agenda de se rencontrer. Je pense que c'est déjà un pas de franchise et qui est déjà fait, et le reste, c'est les sujets qui vont se mettre sur la table, qui vont être débattus et qui pourront justement participer à l'évolution de l'animation de la vie politique. Et lorsque nous entendons les deux déclarations, chacun d'eux est disponible et le chef de l'État en exercice, donc le président Patrice Talon, dit qu'il veut formaliser un cadre de concertation. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ce cadre va pouvoir être un outil permanent de dialogue et d'échange pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. La reddition de comptes des membres du gouvernement se poursuit sur l'émission Le gouvernement en action. Le ministre de l'eau et des mines, Samou Seyrou Adambi, évoquant les réformes et projets de son département, a fait cas des efforts du gouvernement pour l'accès à l'eau potable et à l'exploitation des ressources minières au Bénin. Quid donc du projet accès à l'eau potable pour tous? Samou Seyrou Adambi énumère quelques difficultés qui retardent l'exécution du projet. Certes, on était parti pour 2021, mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose, avec ce que vous connaissez, les situations à la fois intérieures et extérieures, le Covid et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, le Covid, c'est pratiquement 2 ans de fermeture des industries qui produisent les pompes, par exemple. Lorsque vous prenez le projet d'alimentation en eau potable des 3 villes des collines, on a été bloqué pendant 2 ans. Les commandes sont parties, mais 2 ans durant n'ont pas pu être livrées.
C'est maintenant que le chantier reprend, tout doucement, parce que le premier barrage est terminé, le second sera terminé également d'ici décembre. Les ouvrages sont presque terminés, les grosses canalisations sont presque également terminées. Il ne reste que l'extension au cœur de la ville qui ne peut pas prendre plus d'1 an. Donc, lorsque vous mettez tout cela dedans, vous vous rendez compte en fait que nous avons été freinés environ 2 ans. 2 ans environ. Donc c'est pourquoi nous repartons maintenant sur 2024 dans l'espoir qu'au plus tard, décembre 2024 ou début 2025, on aura entièrement fini et commencer maintenant par voir quelles sont les zones qui n'ont pas été et puis aller ratisser pour couvrir entièrement. Par rapport à cette même préoccupation, Cécito Noucoin donne raison au ministre et rassure les uns et les autres. Lorsque nous mettons en place un programme, une planification, nous savons qu'il y a justement des facteurs extérieurs qui viennent perturber ce programme et on fait des réajustements. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec la crise sanitaire qui a bloqué justement, comme le ministre l'a dit, la fourniture des intrants pour achever des chantiers. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de fourniture, le chantier s'est arrêté, donc probablement on ne peut pas avoir ça. Maintenant, il y a une reprogrammation de l'échéance pour 2024, c'est clair que nous aurons justement ça. Le gouvernement est également à pied d'œuvre pour faire valoriser les ressources minières dont dispose le Bénin. Du côté de Natiengo à Perma, ce qu'on n'a jamais fait, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons donc délimité des périmètres sur lesquels on a installé déjà environ 8 opérateurs. Il y en a qui sont presque à la fin parce que les résultats sont bons. La teneur est bonne, donc il reste que les formalités de laboratoire et de l'administration. Maintenant, leur permet donc de démarrer l'exploitation, ce qui pourrait peut-être dans 1 an démarrer, que le Bénin commence à exploiter également l'or dont on nous a parlé depuis qu'on était au primaire. L'administrateur culturel encourage le gouvernement dans sa démarche. À l'en croire, le Bénin dispose des atouts nécessaires pour faire diversifier les ressources minières dont le pétrole, l'or, le fer. Et quelles ressources apporteront pour le Bénin des richesses? Aujourd'hui, nous avons les cartes en main pour diversifier les ressources ou les sources de revenus de notre pays. Et en écoutant le ministre, c'est qu'on n'y va pas parce qu'on a découvert, on veut rapidement chercher de l'argent, mais on y va méthodiquement pour créer de la valeur ajoutée. Donc, au niveau de Perma, il y a des exploitants qui vont se mettre pour qu'on ait une exploitation industrielle de l'or, ce qui va justement permettre de professionnaliser les 5000 orpailleurs qui aujourd'hui sont sur le site. Le président Patrice Talon et son gouvernement sont soucieux d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés afin de faire du Bénin un pays à part entière et reconnu sur le plan international.